Mon invité aujourd'hui, François David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'un club qui est, je l'avoue, assez méconnu, mais qui est haut niveau puisque c'est l'équivalent de la Pro D2 en rugby. Exactement, Ouais. c'est ça, tout à fait. Deuxième division française, et au-dessus, il y a la Ligue Élite. Voilà, c'est donc comme la Ligue 1 en foot et la Ligue 2, parce qu'on a plus des repères de foot et de rugby ici. Exactement. Mais c'est vrai que vous êtes à un grand niveau. Alors c'est du roller hockey. L'association s'appelle les Desmans. Les Desman. Ou les Déments. Ou les Déments. C'est le roller hockey Tarbes Pau Pyrénées. On verra que Tarbes et Pau se sont réunis pour former un plus gros club et une plus grosse équipe. Mais d'abord, la première question, c'est quoi le roller hockey? Le roller hockey ressemble au hockey sur glace. On n'aime pas trop ça parce qu'on est les cousins du hockey sur glace. Mais pour bien imager, parce que les gens reconnaissent plus facilement du hockey sur glace, on est du hockey sur glace sur roulette. Tout simplement, on remplace les lames et on met des roulettes au pied et on fait du roller hockey. Et c'est faute d'avoir trouvé des patinoires ou c'est une vraie discipline sportive? C'est une vraie discipline sportive qui existe depuis 15 ans maintenant, qui est reconnue mondialement. On a le meilleur championnat au monde et des équipes de France qui sont très performantes au niveau mondial, dans toutes les catégories. Et on verra qu'il y a aussi des Tarbais qui brillent en équipe de France. Exactement. Alors l'historique de ce club, vous le disiez, le sport a une quinzaine d'années et le club a été créé peu de temps après en fait. Peu de temps après, oui, il a normalement 12 ans, si je ne me trompe pas. On a fêté les 10 ans il y a 2 ans, donc ça nous fait 12 ans. Ce club a été un des premiers et un des plus reconnus en France dès le départ. On a été énormément de licenciés et on a été les premiers à avoir un salarié aussi au sein du club. Bon, et après, l'histoire du club a fait que le salarié est parti, mais on était très reconnus au niveau de la France. Et en parallèle à Pau, il y avait aussi un club qui a à peu près le même historique. Non, le club de Pau est complètement différent. C'était un club de potes où il y avait une seule équipe, une équipe senior qui évoluait en Aquitaine, en championnat aquitain. Et malheureusement, avec le manque de jeunes, commençait à disparaître petit à petit. Donc on a eu l'idée de fusionner les deux clubs l'année dernière en septembre 2009 pour garder ce sport sur Pau et améliorer un vivier au niveau des Pyrénées, avoir un plus grand bassin pour le roller hockey. Et de travailler comme ça sur 2 régions, 2 départements, est-ce que ça complique les choses? Alors ça complique les choses, surtout au moment de la fusion, des dépôts des statuts en préfecture, où les 2 conseils généraux se sont un peu battus. En fait, on a décidé d'avoir le siège en Midi-Pyrénées, parce que le club de Tarbes à l'époque était le plus gros par rapport aux 2. Donc pour éviter des problèmes de transfert de licence, on a fait le choix de prendre le club de Tarbes en siège. Donc on est affilié au niveau du département 65, des Midi-Pyrénées. Mais il y a autant le club est vraiment partagé entre les 2 villes, c'est-à-dire qu'il y a autant des entraînements et des matchs sur Tarbes comme sur Pau. Pas vraiment. Pardon, mais vous êtes présent quand même sur les 2. Oui, on est présent sur les 2, on s'entraîne dans 2 salles, une salle sur Pau, une salle sur Tarbes. On fait les championnats masculins, seniors et catégorie jeunesse sur Tarbes, sauf le championnat N3 masculin qui lui se fait sur Pau. D'accord. Alors vous disiez que le roller hockey c'est un petit peu dans l'image comme le hockey sur glace. On a l'image quand même du hockey sur glace, c'est un sport assez violent. Pour avoir vu quelques images à la télévision, en général ils se mettent des coups, ils saignent, ils laissent quelques dents sur la glace. Ouais, sont frais, c'est déjà pas mal. C'est aussi violent sur patin parce que ça doit faire plus mal quand on tombe par terre. Plus mal non, mais on a les mêmes protections, sauf les épaulières. La grosse différence en fait, entre le roller hockey et le hockey sur glace, c'est que le contact est interdit. On va avoir un contact physique le long de la bande pour aller chercher le palais, mais le contact en lui-même, la charge contre la bande, la charge sur le joueur en lui-même est interdite et pénalisée par des 2 minutes, 5 minutes et 10 minutes en prison, suivant la gravité de la faute. Donc ça c'est un gros point vraiment de différence. Et on a aussi un autre point de différence, c'est qu'on n'a pas les 2 hors-jeu. Donc le joueur peut se balader partout, recevoir une passe à n'importe quel moment dans la partie, et il n'y a pas ça accélère le jeu, tout simplement. Est-ce qu'il faut avoir une condition physique importante? Est-ce qu'il faut, oui, pour jouer quand même au roller hockey? Oui, oui. Ça, on le voit déjà, même en ce début d'année, on a eu quelques débutants qui sont arrivés, et
Le manque de caisse se ressent à la fin de l'entraînement, ils sont fatigués. Même ceux qui font beaucoup de cardio ressentent une différence. Donc il faut apprendre à patiner et patiner énormément. Pourtant, les demi-temps sont assez courtes dans le temps, c'est 2 fois 25 minutes, je crois. C'est ça, 2 fois de 25 minutes avec arrêt de jeu et une mi-temps de 10 minutes de pause. Mais un match dure 1h30, voire 1h30, avec les arrêts de jeu, ça augmente le temps général de la partie. Et donc, c'est suivant les aléas aussi, s'il y a des fautes qui sont contestées ou des problèmes lors du match, le temps de match en lui-même va s'agrandir. Alors le championnat va démarrer véritablement pour vous en National 1 ce samedi à 20h30 avec une première rencontre. Je dis normalement parce qu'il doit y avoir un match Oui. La semaine dernière, il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours maintenant, c'était le 25 septembre. On devait se déplacer à La Rochelle pour le premier match, la première journée. Mais La Rochelle a eu une indisponibilité de salle, il faisait des travaux à l'intérieur pour une mise en conformité. Donc on n'a pas pu se déplacer, et on a le match qui est reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore. Alors vous pourrez profiter de la première rencontre des Déments ou des Décements. Ce sera ce samedi, ça sera d'ailleurs la seule rencontre à domicile de cette fin d'année 2010. Après il faudra attendre le 8 janvier, donc il faudra aller au gymnase Lautréamont. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans Lautréamont et vous pourrez profiter de ce match. Plus qu'un match d'ailleurs, c'est un véritable spectacle que vous voulez faire lors des rencontres. C'est ça exactement, un show à l'américaine, on va essayer. On va amener des pop-up girls, il y a une sono avec musique, à chaque arrêt de jeu, de la musique est diffusée. Des annonces au niveau du speaker du match, au niveau de la table de marque qui annonce les différentes pénalités du match. Donc le spectateur participe au match en étant acteur un peu de son match, tout simplement. Et en plus, on précise que l'entrée est gratuite. C'est toujours bon à dire parce que vous pourrez aller découvrir ce sport. Vous avez également créé, en dehors de la compétition sportive, d'autres sections pour permettre un petit peu à tout le monde de pratiquer le roller hockey sans forcément être sportif. Oui, alors on a créé une nouvelle discipline qui est le roller artistique, qui vient des États-Unis. C'est du roller en ligne et c'est la même chose que le patinage artistique sur glace, mais on les a mis sur roller. Donc ça c'est une nouvelle discipline qui vient d'être créée et qu'on fait le samedi matin de 10h à midi, encadré par un brevet d'état niveau 2. Et à côté de ça, on fait aussi de la pratique libre de roller hockey au niveau loisir. Et on a aussi du roller fitness, un peu de randonnée dans la salle ou à l'extérieur si besoin. D'accord, donc on peut vraiment pratiquer ça à tous les âges. Est-ce qu'il y a du roller féminin? Il y a du roller féminin. C'est un gros point essentiel à notre sport, c'est qu'on a la mixité qui est ouverte. Donc les filles peuvent jouer avec les garçons de poussin à junior pour le moment. On tente au niveau de la fédération d'agrandir ça au niveau des seniors pour avoir une mixité totale, pour accroître, parce qu'à un moment on a ce problème-là. Après au niveau des juniors, les filles, si elles n'ont pas assez de nombre, elles ne peuvent pas créer d'équipe. Donc elles s'arrêtent de jouer ou vont dans d'autres villes pour jouer. C'est ce qui se passe actuellement. Donc au sein du club, on a déjà quelques filles. On en a même une qui est capitaine de l'équipe de France senior, qui a été formée au sein du club, maintenant qui est sur Bordeaux. Mais à la base, elle a été formée au club. D'accord, donc on voit quand même que Tarbes a un vrai haut niveau, comme Pau d'ailleurs, puisque vous travaillez ensemble. Il y a des joueurs palois qui sont dans l'équipe de National 1 et inversement des Tarbes en National 3. Voilà, exactement. Grâce à cette fusion, on a pu fédérer ces deux équipes. On peut dire que la N3, c'est la réserve de la N1 et on peut faire monter, descendre des joueurs suivant l'état de forme de chacun. Et une petite chose que j'ai pas précisé à propos du match de samedi soir pour les Palois, c'est juste à la sortie de l'autoroute, le gymnase Lautréamont, donc vous êtes en un quart d'heure jusqu'à Tarbes pour venir assister à cette rencontre. On aura l'occasion de vous suivre tout au long de la saison. Oui. Puisqu'on annoncera bien sûr tous les matchs, on donnera tous les résultats et puis de temps en temps on ira faire des petits reportages et des gros plans sur votre club. Merci François David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.